partenaire. Je suis le shérif Woody. Bonjour, mon ami. Moi, je serai un équipier au poil. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode de hors-série collection pour la partie 4 de notre collection de Steelbook. Voilà, on va pouvoir faire un point sur ce que j'ai accumulé depuis maintenant presque un an, en tout cas depuis la dernière vidéo, et j'espère que vous aussi, vous avez bien collectionné cette année. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pu acquérir dernièrement en Steelbook et j'hésiterai pas à en papoter avec vous. Voilà, du coup, n'hésitez pas toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux de Ciné Caméléon. Il y a le Facebook, le Instagram et bien évidemment, vous êtes sur le YouTube de Ciné Caméléon. Voilà, en tout cas, je suis très content de vous retrouver. Ça va permettre de faire un petit point sur ce que j'ai pu accumuler et en tout cas vous les présenter. Et c'est toujours un plaisir entre collectionneurs d'échanger sur ce type de vidéo. Voilà, ne perdons pas de temps. On va commencer avec le premier steelbook que j'ai à vous présenter, pardon. Donc ici, Duel, pour ceux qui sont aficionados de Steven Spielberg, c'est son premier film, en tout cas celui qui l'a révélé vraiment, on va dire pour l'industrie, dans le sens où ce film-là a été financé comme un téléfilm. Hein. À la base, il a été présenté comme un téléfilm et finalement, il a tellement bien marché que il a pu avoir sa sortie en salle. En tout cas, je crois à l'époque sur le territoire américain. Peut-être après, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, donc c'est une réédition de fin d'année dernière qui est vraiment cool. J'avais le film qu'en simple DVD et l'avoir vu en ce format-là, on n'aurait pas pensé revoir du coup ce film en steelbook. En tout cas, c'est l'histoire d'un homme qui va se faire pourchasser par un camion plutôt vénère. Et il va jamais réussir à savoir qui est le conducteur, mais en tout cas, le film va anthropomorphiser ce camion comme une sorte de monstre et va révéler du coup les faiblesses et la remise en question pour ce personnage. Donc vraiment, si vous l'avez pas vu, il est vraiment très cool. On ressent vraiment le début de la patte Spielberg. En tout cas, comment il va iconiser ses personnages et pour le budget de l'époque, franchement, il arrive à faire un film qui tient la route. C'est qu'à de le dire. Mais voilà, donc il y a le steelbook, donc il y a le 4K, pardon, il y a le format Blu-ray et à l'intérieur un petit visuel aussi encore du film. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, il est vraiment très cool. Du coup, on continue avec un deuxième film, un film qui a été un événement du coup l'année dernière forcément, donc et qui va encore faire parler de lui un petit peu ces temps-ci. Donc c'est Barbie, du coup réalisé par Greta Gerwig, qui était sorti en steelbook du coup l'année dernière déjà. Et il y a eu plusieurs éditions, notamment une édition Fnac et celle-ci c'est l'édition Leclerc si je me trompe pas, que je préférais parce qu'il y avait ce côté un petit peu, en fait c'est une valise, hein, si on regarde l'ensemble, on a même sur la tranche la petite poignée. Bref, et je trouvais que ça correspondait bien au délire du film, donc forcément la couleur rose, mais surtout le fait que dans le film elle va voyager d'une certaine façon. Et du coup, on a ces stickers collés un petit peu sur la surface de cette valise qui vont reprendre du coup l'ADA du film. Il y a même Ken ici. Donc voilà. Donc Barbie, quoi qu'on en pense, nous on en a fait une grosse vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller revoir notre critique. Mais voilà, moi je trouve que c'est un délire plutôt sympathique, même s'il a des défauts certains et notamment la fin que j'ai trouvé un petit peu décevante. Mais franchement, voilà, ça vaut peut-être pas tout ce qu'on en dit et tout l'amalgame qu'il y a autour, mais c'est un film plutôt sympathique avec une DA qui a bien respecté l'univers. Voilà, donc à l'intérieur vous avez les deux galettes, il y a toujours le 4K et le Blu-ray. Et derrière les deux galettes, du coup, on a du coup un des plans du film où Barbie nous fait découvrir son monde. Voilà, donc steelbook plutôt simpliste mais plutôt efficace. Voilà, et puis je vous conseille de regarder le film pour vous faire votre propre avis. Voilà, et c'est toujours marrant, surtout ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand même de voir Ryan Gosling avec beaucoup d'autodérision avec ce Ken et d'aller même jusqu'à pousser la chansonnette puisqu'il a prévu de chanter, ou ce sera peut-être déjà fait d'ici là, mais il va chanter pour les Oscars cette chanson, I'm Just Ken. Donc voilà pour Barbie, donc un steelbook plutôt sympathique. On continue avec un autre steelbook, donc ça c'est un film qui fête ses 40 ans cette année. Oui déjà, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez pu voir que j'ai pu faire un petit cosplay dédicace à ce film. Donc Gremlins, donc là c'est un 4K qui est sorti il y a déjà quelques années, que c'est ma maman qui m'a offert, merci beaucoup. Et du coup, c'est le premier film. C'est dommage que ça n'ait pas sorti un pour le deuxième, et j'ai que la marée simple, j'espère qu'un jour ils le feront parce que le 2 est plutôt aussi cool. Mais voilà, pour ce type de film, donc une
comédie horrifique pour enfants, comme j'aime l'appeler, qui m'avait fait donner des cauchemars à l'époque, avec les fameuses 3 règles, bien évidemment, qui sont affichées ici. Donc ne pas le mouiller, ne pas lui donner à manger, après minuit, et ne pas l'exposer trop à la lumière. Et à l'arrière, on a du coup un des méchants Gremlins. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, du coup c'est Stripe. Et qui du coup avec sa fameuse tronçonneuse, voilà, donc un steelbook plutôt sobre mais très efficace, et on a à l'intérieur toujours le Blu-ray et le 4K, et on a une séquence du bar. Donc je vais pas vous enlever à chaque fois les galettes, sinon je vais passer 3 heures, mais en tout cas on a une séquence du bar où ils foutent un peu le bordel, ces Gremlins. Voilà, et pour moi c'est vraiment je crois que c'est un des premiers films d'horreur que j'ai dû voir, on va dire. Et celui qu'on peut aborder avec les enfants autour d'une dizaine d'années, je pense, parce qu'il y a ce côté un petit peu horrifique, mais il y a aussi un peu de comédie, bien évidemment, même beaucoup. Donc voilà, pour les Gremlins. On continue avec un steelbook que j'ai récupéré d'occasion. Celui-ci, donc c'est World War Z. Je ne me le suis pas refait depuis la séance ciné. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Il y avait une séquence qui m'avait tordu de rire, où à un moment, il y a un personnage qui est un peu l'élément qui va permettre de survivre à tout ça, qui va se faire tuer d'une façon complètement nulle. Et je n'ai pas revu le film, donc je sais qu'il y avait des séquences plutôt cool. Après, ça reste du film de zombies d'action assez bateau, on va dire, et on a quand même un Brad Pitt, voilà, qui était à fond dans le délire. Donc World War Z, dédicace à Virgile si tu nous regardes, parce que tu nous avais fait un montage photo, je me rappelle, sur une des affiches du film. Elle m'a resté en tête. Et à l'intérieur, du coup, on a le Blu-ray, le DVD, pardon, et le Blu-ray 3D, parce qu'il y a la version 3D dans ce format. On continue avec un des premiers films de zombies, en tout cas qui a marqué l'histoire du cinéma, La nuit des morts vivants, pardon, je vais y arriver, de Romero. Donc je n'ai pas vu tout son diptyque autour des zombies. J'ai découvert du coup assez récemment ce film-là, je ne l'avais jamais vu, et effectivement je peux comprendre qu'il ait posé les bases du Survivor vs des zombies. On est même plus dans un huis clos en plus, et vraiment ce film est plutôt cool. Le steelbook était descendu à un prix assez bas pour que je l'achète à pas très cher, et pour découvrir un classique comme ça, c'est plutôt cool. À l'arrière, on a du coup une phrase qui résume du coup aussi le film, mais voilà, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une des pierres d'édifice du film de zombies. Voilà, il faudra que je rattrape du coup les autres que je n'ai pas encore vus en film de zombies. Je suis pas assez calé encore sur le sujet, mais ça ne saurait tarder. On continue avec un autre steelbook, vraiment très cool celui-ci, qui m'avait été offert par Maxime, je te remercie, et Oriane d'ailleurs je crois, merci à vous. Donc c'est le steelbook du premier Men in Black, vraiment très sympa, qui était sorti il y a quelques années aussi, et que j'ai eu du coup l'année dernière. N'était pas forcément évident à trouver, il s'est vendu assez rapidement, et je peux comprendre, parce que Men in Black forcément reste un film de SF des années 90 assez culte, voilà, avec Will Smith et j'ai perdu son nom, Tommy Lee Jones, merci, voilà, et bien évidemment à l'arrière aussi on retrouve du coup toute la galerie des aliens qu'on peut voir dans le film. On s'est refait les 2 premiers avec Cora récemment, et c'est vrai que c'est toujours cool, ça a plutôt bien vieilli, surtout un peu mieux le premier, parce qu'il y a encore beaucoup d'effets pratiques, et notamment de l'animatronique. Voilà, j'ai un vague souvenir du 3, mais pas plus que ça, et je n'ai absolument pas vu le dernier qu'ils avaient fait, qui était une sorte de crossover, mais qui avait l'air vraiment pas bon. Mais voilà, en tout cas Men in Black, le steelbook du premier, ça aurait été cool qu'ils s'en sortent avec le deuxième, mais bon, en tout cas on va se contenter de celui-ci pour l'instant. On continue avec ce steelbook qui m'a fallu des sueurs. Alors pas le film, parce que j'aime beaucoup l'arc des Gardiens de la Galaxie, donc c'est le volume 3 des Gardiens de la Galaxie, le film qui est sorti l'année dernière, du coup on avait aussi parlé sur la chaîne en salle, et dans le sens où c'était compliqué de l'acquérir. Pourquoi? Parce que je l'avais précommandé le 4K, je voulais essayer d'avoir le 4K qui avait le même visuel, le même steelbook. Mais du coup le steelbook s'est perdu, donc je ne l'ai jamais eu, et il avait été en rupture de stock ensuite. Donc je sais que Leclerc l'avait sorti sur le même format, mais qu'avec le simple Blu-ray. Voilà, donc je pense que j'essaierai d'acheter le 4K pour le glisser à l'intérieur, mais c'est toujours un petit peu navrant d'avoir des péripéties comme ça. Voilà, donc je pense que soit il s'est perdu, soit on me l'a volé malheureusement. Ce qui est cool, c'est qu'avec ce genre de steelbook, il y a ce protection en plastique qui le protège, et surtout du coup ça enlève aussi
certains visuels qui peuvent, alors pas sur celui-ci mais sur un autre qu'on va voir après, le sens du slider a vraiment sa venue. Donc voilà, on retrouve toute la patte colorée des gardiens. À l'arrière, on a Rocket qui est un petit peu le sujet central de ce troisième volet. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous spoil pas, mais en tout cas voilà, c'est le personnage un peu central. Et on a à l'intérieur du coup le simple Blu-ray pour l'instant, et on a un des plans iconiques du film, donc normalement là, un peu plus de personnages, mais c'est tout, un plan au ralenti à la James Gunn où tous les personnages font face à la caméra dans un ralenti avec une musique badass. Voilà, mais en tout cas je vous conseille pour ceux qui n'ont pas vu le troisième. En tout cas, je trouve que vraiment, moi chez Marvel c'est ma saga préférée, et j'en aime pas beaucoup en général à ce niveau-là, et je trouve vraiment qu'il a réussi à avoir un arc narratif du premier au troisième, avec chacun de leurs inégalités, chacun leurs défauts, mais le 3 conclut plutôt bien, je trouve, la saga, donc j'ai quand même hâte de voir ce que James Gunn va faire chez DC maintenant. Hop, on continue, donc du coup, je vous parlais du coup du slide en plastique, donc là c'est le cas pour ce Halloween H20, donc 20 ans après, c'est pas le meilleur Halloween, j'entends bien, mais je pense que c'est un des moins mauvais que la saga a voulu refaire, donc début des années 2000. Hein, on a eu la première grosse saga de Carpenter jusqu'à milieu des années 90, et après il y a eu quelques films avant la dernière trilogie qu'on a pu connaître là dernièrement. Et celui-ci, je trouve que c'est un des moins mauvais. Il est quand même plutôt sympathique à voir. On est plus sur un slasher à la Scream que à l'essence d'Halloween de base, mais c'est plutôt cool. Donc on a ce slider qui peut s'enlever et du coup fait apparaître du coup Michael Myers à la place de la citrouille. Ici on a Jamie Lee Curtis et on a ce Michael Myers avec ce masque qui est loin d'être le plus beau aussi. Mais le steelbook est plutôt cool. Alors il est parti très vite. Ça a été très compliqué, enfin pas compliqué de le trouver, mais il fallait l'acheter dès le début parce que maintenant il est introuvable. Et pour les fans de la saga, et comme moi je suis hyper fan de la saga d'Halloween, je sais que c'était ma copine qui l'a offert, donc Cora, merci à toi, qui l'avait trouvé dans les premiers jours parce qu'après il commençait déjà à être vite écoulé. Et à l'arrière on a un des plans iconiques de ce film là. Voilà, donc c'est Halloween H20. Et je sais pas s'ils en sortiront pour le Halloween Résurrection, je crois, je sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu. Celui d'après, ouais, je sais plus, je crois que c'est la Résurrection. Je suis perdu parce que c'est vraiment un des plus mauvais qui va suivre après. Voilà, donc Halloween H20, je vous le conseille pour ceux qui sont fans de la saga. On continue toujours avec un cadeau de Coralie. Décidément, je suis gâté. Du coup, on a la suite du coup du film d'animation de Spider-Man. Alors, je vais pas mélanger les pinceaux. Donc celui-ci, c'est le Across the Spider-Verse. Alors le premier en français s'appelait New Generation, mais le titre officiel c'était un autre nom. Il va me revenir un peu plus tard. Bref, en tout cas, c'est le deuxième de la saga qui a vraiment encore poussé qui a poussé les curseurs encore plus haut. Donc on a vraiment une animation hyper léchée, un scénario toujours très intéressant, et on a un traitement des Spider-Man avec différents mondes parallèles qui sont mis en avant. Donc vraiment il est très cool. Ça c'est pas mon steelbook préféré de ceux qui en ont sorti plusieurs. J'avais bien aimé celui de la Fnac, je crois, mais il était un peu introuvable après. Mais je me contente de celui-ci qui est vraiment très cool aussi. Et le premier, je l'ai quand on a marré, mais bon, on verra plus tard si j'arrive à le trouver pour les mettre ensemble. Et on a à l'intérieur du coup les deux galettes, et on a du coup une vision de la ville de New York. Et je pense que là je vais être obligé de l'enlever pour avoir un peu plus de sens sur le visuel, mais voilà, on a le Spider-Man qui est du coup dans les airs. Voilà, on a le Blu-ray et le 4K, bien évidemment, de ce film-là. Et je crois que le premier c'était Into the Spider-Verse. Vous me direz si je me trompe pas. Celui-ci c'est Across, et le prochain je sais plus comment il va s'appeler. Bon bref, il y a trop de Into, In the, voilà, c'est Spider-Man Spider-Verse. Voilà. On continue du coup avec un coffret collector steelbook. Donc là je le présente celui-ci parce que bon, c'est plus qu'un steelbook, mais c'est vraiment un gros coffret. De l'Exorciste, le premier de Friedkin, qui ressort en version intégrale dans le sens où il y a la version cinéma, la version Director's Cut et la version Extended Director's Cut. Voilà, donc on a à l'intérieur des goodies dans un sachet, donc je vais pas vous les sortir là, peut-être que je les présenterai dans une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les coffrets collector que je peux avoir en dehors des steelbooks, puis je vous les présenterai un peu plus en détail. Donc là voilà, on a du coup un coffret avec plein de goodies, des cartes postales, des affiches de films, un petit livret je crois de mémoire, etc. Et on a surtout du coup
le steelbook, donc qui reprend l'affiche originale du film, L'Exorciste, donc que je trouve vraiment plutôt une des plus belles affiches de films d'horreur. Je trouve qu'elle est vraiment très très cool celle-ci. Et à l'arrière, on a notre chère Megan qui du coup est dans les airs possédée, donc vraiment très très cool. Il peut se trouver encore assez facilement, il n'est pas non plus en grosse rupture, mais voilà, il faut quand même pas tarder si on veut l'acquérir. Donc je suis en train d'enlever des disques au fur et à mesure, il y en a vraiment beaucoup, parce qu'il y a du disque bonus. Je voulais juste vous montrer un peu un visuel de l'intérieur avec ici la jeune fille qui est dans sa meilleure forme. Donc oui, il y a un disque bonus, il y a le 4K le Blu-ray de la version cinéma, le Blu-ray de la version le 4K pardon, je vais y arriver, de la version cinéma, et la même chose pour la version du coup Director's Cut en 4K et en Blu-ray aussi. On continue avec le film d'horreur que j'ai préféré en 2023, donc l'année dernière. C'est la suite de Evil Dead, la trilogie Evil Dead Rise, du coup ça ne prend pas en compte du coup le Evil Dead de 2013 de Fede Alvarez, si je me trompe pas, qui était une relecture et un remake du premier, mais là on est voilà sur la suite entre guillemets de la trilogie originale initiée par Sam Raimi. Vraiment je l'attendais pas plus que ça au tournant, je me suis dit bon, on va voir ce que ça peut valoir, et franchement j'ai pris vraiment un pied à voir ce film. C'est toujours délicat d'aborder un Evil Dead pour ceux qui sont fans un petit peu de cinéma d'horreur, parce que je trouve que toujours il y a cet équilibre qui est pas toujours évident à trouver entre l'humour, l'ironie, le côté un peu sadisme des démons qui vont posséder du coup les personnages, et le côté horreur pure, et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Malheureusement j'ai plus le nom du réal pour celui-ci, mais en tout cas voilà, j'avais vraiment plutôt kiffé ce film là, et là où du coup on est vraiment une sorte de huis clos dans un immeuble, on suit une famille qui va posséder d'abord la mère en premier, et la mère va devenir la pire des mamans en tout cas, et les enfants donc à bien se tenir, ou en tout cas vont essayer de survivre face à ça. Et je trouvais que du coup l'horreur était crue dans le sens où ils sont pas là, le film ne va pas adoucir les personnages, ou en tout cas être généreux avec eux, ou être très sympa. Vraiment on est dans un pur horreur, où là vraiment à la fin du film c'est pas non plus très joyeux. Et d'ailleurs en parlant de fin du film, j'ai beaucoup aimé la dernière séquence. Pour ceux qui ont fait The Last of Us 2, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil à une certaine séquence aussi du jeu, mais voilà, en tout cas je vous conseille ce film là qui a été mon film d'horreur préféré l'année dernière. On continue avec du Cameron, puisque c'est le steelbook du temps attendu Avatar 2 qui était sorti dans les salles fin 2022. Donc du coup Avatar 2, j'essaierai de choper ils vont sortir le steelbook du premier, je l'ai en format cartonné je crois d'ailleurs, mais voilà, donc du coup que j'ai revu une deuxième fois cet été, toujours du grand spectacle visuellement en tout cas, même si le scénario, bon, je suis un peu plus mitigé sur le coup, puisque j'ai l'impression que c'est le premier en un peu différent. En tout cas avec le contexte et l'univers océan qui a juste changé. Mais voilà, c'est toujours sympa et intéressant de voir ce type de film. Je suis jamais au plafond devant les Avatars, mais je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc voilà, donc là c'était un des steelbooks, je pense qu'il y en a eu plusieurs, je sais plus maintenant, je suis un peu perdu avec James Cameron. Mais voilà, donc on a le 4K, le Blu-ray et un Blu-ray bonus du film. Donc là on a du coup notre personnage principal sur ce sorte de poisson volant. Et bah à l'arrière, voilà, en fait ça fait une continuité, je vais vous montrer comme ça. Voilà, du décor de cette séquence-là. Voilà pour Avatar, la voix de l'eau. On passe côté série cette fois-ci, puisque c'est la première saison de l'adaptation, j'en parlais il y a quelques instants, du jeu vidéo, The Last of Us, du coup, qui est sorti l'année dernière en série. La saison 2 est en plein tournage, et ils ont sorti un steelbook plutôt cool de la première saison, avec ce claqueur, en tout cas cet infecté qui va mourir et du coup se répandre en champignon, qui va faire surface des murs, à l'arrière aussi. Alors je trouve l'idée plutôt cool, mais encore une fois j'ai un peu du mal avec ce côté en fait, je sais pas si on va bien voir, mais ça fait pas, je trouve que ça fait un peu côté dessin, et j'aime bien quand c'est plus réaliste et que ça se rapproche un peu plus de la série. Ils auraient dû prendre un des plans de la série qui était vraiment cool, où on voit ce type de personnage. Là il y a un côté un peu dessiné artwork, je trouve pas que c'est moche, mais je trouve que le côté dessin ça casse un peu l'ambiance qui est beaucoup plus noire dans la série. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Pareil, je viens de découvrir deux détails que je n'avais même pas vus. Décidément, j'avais pas bien regardé le steelbook. J'avais pas vu qu'il y avait le logo des Lucioles qui se dessinait, et ici on a Joel et Ellie. J'avais même pas fait gaffe à ça.
Je viens de découvrir ça, écoutez, cette vidéo m'aura servi à quelque chose, de découvrir un peu plus certains steelbooks. Voilà, et à l'intérieur, bon, il n'y aura pas grand chose de très intéressant parce qu'il y a forcément beaucoup de disques puisqu'il y a des épisodes par épisode. Et je crois que c'est un plan où oui, Joel et Ellie vont découvrir du coup des restes de personnes décédées suite à ce qui se passe dans la série. Toujours, je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont peut-être pas fait le jeu ou ni vu la série. Bref, en tout cas, voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, The Last of Us, pour ceux qui me connaissent. Le jeu vidéo, pour moi, c'est 2 chefs-d'œuvre. La série adapte plutôt bien le jeu vidéo, même si je trouve qu'ils vont en vitesse très accélérée et ça reste en surface. Parce que le jeu va beaucoup plus loin. Mais voilà, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 2, parce que si vous connaissez l'histoire du 2, il y a du lourd. On vient du côté de Shyamalan avec son Knock at the Cabin qui est sorti l'année dernière, qui a pas fait tant de bruit que ça, j'ai l'impression, mais que j'ai plutôt apprécié. On revient un peu à un Shyamalan plus classique dans le sens où c'est une histoire plutôt simpliste de base. On peut être un peu déçu toujours de la fin, mais je trouve que le concept marche plutôt bien. Et on a personnellement, un des rôles les plus intéressants de notre cher Dave Bautista, à savoir le fameux Drax, notamment dans les Gardiens de la Galaxie, le catcheur, bien évidemment. Voilà, donc là on reprend du coup une affiche conceptuelle qui est très cool du film. Donc on a une maison qui est un petit peu isolée et une main qui va dessiner entre les doigts du coup les 4 personnages qui vont un petit peu alimenter l'histoire du film. Je vous en dis pas plus. Et derrière, pareil, on a cette maison centralisée avec ces personnages en cercle qui vont du coup l'entourer. Voilà, en gros, c'est une métaphore sur les chevaliers de l'apocalypse au sein d'une famille qui essaye de vivre sa vie, mais il va se passer des choses assez compliquées. Je vous en dis pas plus que ça. Et à l'intérieur, les disques, donc le caca toujours, et les silhouettes de ces personnages mystérieux. C'est aussi le film où on revoit Rupert Grint, l'acteur qui joue notamment Ron dans les Harry Potter, qui c'est longtemps qu'on l'avait pas vu en tout cas sur le devant de la scène. Alors il avait tourné notamment avec Shyamalan aussi dans une série que je n'ai pas vue. Je crois qu'il s'appelle The Servant, si je me trompe pas, ou je dis une grosse connerie, mais en tout cas il a bien fait une série avec Shyamalan, mais j'ai perdu le nom de la série. Et prochainement il y aura un autre film de Shyamalan, mais surtout sa fille, j'ai perdu son nom, va sortir un film d'horreur aussi cet été. Donc sa fille va prendre les traces de son père, parce que j'ai vu la bande-annonce, ça s'appelle The Watcher. On ressent l'univers Shyamalan et on sent que sa fille s'inspire de son papa. On va voir ce que ça peut valoir. C'est avec Dakota Fanning, mais ça a l'air plutôt cool, donc à suivre. Hop, on continue avec le film qui était dans le top 1 de l'année 2023, c'est Babylone. J'en ai encore bien assez parlé, on en a fait une critique et on en a parlé dans le live de début d'année. J'en dirais pas plus, que le steelbook est plutôt cool aussi. On a cette galerie de personnages en miroir ici, cet amalgame de personnages qui vont rendre un peu plus le côté exorbitant et affolant de l'univers du film, dans le sens où il y en a toujours plus, c'est le côté Hollywood. Et à l'arrière, on a un plan plutôt cool d'un verre dans une coupe de champagne, je ne sais pas, d'alcool qui se fait exploser par une balle, on ne sait pas trop, mais en tout cas il se fait exploser, et c'est une belle métaphore du film, le côté star d'Hollywood qui va éclater, parce qu'on passe dans le film du côté, on suit des personnages qui vont plutôt plus ou moins bien vivre le passage du côté cinéma muet au cinéma parlant. Bref, donc à Babylone, voilà, c'est un coup de cœur pour moi de l'année 2023. Et à l'intérieur, on a du coup le 4K, le Blu-ray et des bonus. Et on a Margot Robbie qui se fait porter par la foule. C'est une des séquences d'ouverture du film. Voilà, en tout cas, je l'ai revu et j'aime toujours autant le film. Du coup, on continue. Alors là, je n'ai pas vu le film, c'est rare, mais je l'ai eu à vraiment pas très cher. Je crois que je l'ai eu à Noz à quelques euros. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais trouvé le premier plutôt sympathique. C'est Hitman and Bodyguard 2, donc là avec le duo Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson qui vont devoir cohabiter pour résoudre une affaire. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'ai pris vraiment parce qu'il était pas cher et que le steelbook était sympathique, mais il faudra que je le jette un œil. Je crois qu'il est un peu moins bon que le premier, mais à voir. Donc du coup, je pourrais pas vous en dire sur le film parce que je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vaut son prix ou pas. Et c'est le simple Blu-ray d'ailleurs, avec du coup les personnages qui sont dans une voiture. Donc je n'ai pas la référence du film, puisque je ne l'ai pas vu, donc je jetterai un œil à ce film-là, mais que j'ai chopé en steelbook. Voilà, à vraiment pas cher. Ensuite, on a un autre film pareil que décidément c'est la suite, c'est les 2 films de ma collection que je n'ai pas encore vu, pareil je l'ai eu d'occasion aussi. C'est American Ultra, j'en ai entendu parler, mais je l'ai toujours pas encore regardé.
avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart. Donc deux jeunes ados qui vont un petit peu dépasser les limites dans un état américain, j'imagine, je sais pas, j'en ai pas vu grand chose, donc du coup, mais je trouvais que là plutôt sympa, donc ce steelbook, donc c'est pas un vrai steelbook, hein, comme d'habitude, parce qu'il y a ce bandeau, c'était l'avant-l'air des steelbooks de l'âge d'or, mais l'arrière est plutôt cool, on dirait un petit peu une affiche, vous savez, des spectacles de Monster Truck qu'on peut croiser d'ici et là, donc voilà, faudra que je vois la ref. Mais voilà, donc je sais pas ce que vaut le film, pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, donc il faudra que je regarde ce film-là. On continue avec un film que j'ai revu dernièrement et que j'ai fait découvrir à Cora qui l'avait loupé en salle. Petite dédicace à Damien du coup qui avait fait la séance avec moi et d'ailleurs je crois que on t'a offert du coup le même steelbook. C'est les Tortues Ninja, du coup l'adaptation produite par Seth Rogen qui est sortie l'année dernière. Donc là, en anglais c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem, pardon, et en français c'est Teenage Year, je crois. Vraiment un film d'animation que j'aime beaucoup, alors qui est un peu dans l'élan à vouloir refaire un univers alors, on n'a pas sur la même patte graphique, mais dans le décomplexage des personnages à la Spider-Man comme on l'a pu voir tout à l'heure, donc mais avec une patte graphique un peu différente. J'aime beaucoup la patte graphique, on est un dessin, on est sur une 2D 3D dans le film, mais avec un crayonnage plutôt gras, plutôt généreux, et en même temps on a des personnages un petit peu sales, un petit peu crades, un petit peu déformés par moments. Bref, en tout cas j'aime beaucoup l'animation et vraiment le film, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, il est vraiment cool. Autant la VO que la VF, je trouve que ça passe très très bien. Et à l'intérieur on a les 4 personnages, les 4 Tortues Ninja, et le disque Blu-ray et le disque 4K, et on a de l'autre côté du coup une sélection des méchants du film, parce qu'il y en a beaucoup, notamment le Superfly et notamment les autres. J'ai perdu les noms du rhinocéros et du cochon, je suis désolé, mais voilà, en tout cas c'est Bebop et je ne sais plus, c'est Lula, non, c'est une blague, je sais plus comment il s'appelle. Bref, on continue avec le seul steelbook français qu'il va y avoir dans cette sélection. Ils en font pas souvent, et souvent c'est pour des grosses comédies. L'année dernière je vous avais présenté OSS 117, le 3, et cette année ils ont ressorti enfin en Blu-ray et en 4K le Astérix Mission Cléopâtre. J'en parlais souvent avec mes clients, que je disais que c'est un des plus gros succès cinéma français qui n'existe qu'en Blu-ray qu'en Allemagne, je crois. Je ne sais plus, mais en France il y avait qu'un DVD. Mais Alain Chabat a ressorti son film en master 4K au cinéma, qu'on avait été revoir, c'était plutôt cool de le revoir. Et ils ont fait ce steelbook 4K du coup de cette édition. Donc on a le livret, la protection plastique qui détient les titres, qui est là, et du coup on a du coup le steelbook du film. Toujours très cool. Je crois même qu'il y avait, c'est sûr, il y a une édition collector vraiment du film avec un jeu en plus, un gros coffret. Avec plus de goodies. Voilà, moi j'ai pris le simple steelbook, c'était déjà suffisant. Donc on a le film en 4K, le film en Blu-ray et le film en DVD, et même les bonus. Donc voilà, plein de trucs cool, parce que dans l'édition DVD, c'était ce qui était cool, c'était les bonus de ce film. Parce que vraiment ils étaient sympas. Et là du coup on a Cléopâtre et César, donc Bellucci et Chabat qui lui fait faire un baise-main. Voilà, en tout cas, c'est une grosse comédie des débuts des années 2000 et qui marquera le cinéma populaire en France. Donc voilà, toujours très très cool. Et je trouve une des meilleures adaptations, j'aime bien aussi le premier, de Astérix, parce que c'est le dernier qu'on a eu. Celle qu'il y a eu après celle-ci, c'est un peu catastrophique. On continue celle-ci avec un cadeau de Noël de Jimmy Helena, si je ne me trompe pas. Donc une vieille saga de films d'horreur, d'enquête autour d'un certain Alligator. Donc c'est Alligator 1 et Alligator 2. Que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, mais moi j'aime bien les films de monstres, vous savez. Donc j'ai pris un plutôt bon plaisir à regarder le premier. Le premier est plutôt sympathique, il y a des bonnes idées de mise en scène et mélange en plus vraie prise de vue de vrais crocos avec un petit peu d'animatronique. Bon, il y a des choses qu'on vieillit, certes. Alors le 2, le 2, c'est une horreur à regarder, c'est chiant et long comme la pluie, ça n'apporte rien en plus. Mais le 1 est plutôt cool, le 2, vous n'êtes pas obligé de le voir. Bref, mais en tout cas, voilà, c'était plutôt cool de voir ces deux films-là. Et d'ailleurs, on a un des plans, je crois que c'est du premier, avec ce personnage qui enquête dans les égouts pour retrouver la bête. Et à l'intérieur, du coup, on a le Blu-ray des deux films, le Blu-ray du 1 et le Blu-ray du 2. Et je vous montre très rapidement, du coup, des plans du croco, voilà,
ici qui est de couleur noir et blanc. Voilà, en français ça s'appelait même l'incroyable Alligator pour le premier, je crois que c'est Alligator aux États-Unis, et le 2 s'appelle Alligator 2, la mutation, ouais. Bref, très bien. Avant-dernier steelbook et on a bientôt fini cette vidéo. C'est un des derniers achats aussi, donc ça date de janvier. C'est le film qui a failli pas sortir en format physique. Pourtant, c'est lié à une grosse saga. Le film, quoi qu'on en pense, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ESC l'a récupéré et heureusement nous a sorti Indiana Jones et le cadran de la destinée dans un steelbook plutôt discutable. Personnellement, je le trouve pas beau. Je trouve pas que l'idée est nulle, hein, parce que là on a le chapeau, le cadran, le fouet, et en plus qui se déplie si on continue avec ici une map et le cadran qui est sous de la cire, hein, si vous avez vu le film. Mais alors je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas sorti dans la continuité de les rééditions qu'ils ont fait des derniers avec les affiches officielles? On aurait aimé avoir eu l'affiche officielle. Alors pas celle qui était en France, mais une pré-affiche qui reprenait le trait de ce fameux artiste qui avait fait du coup les premières affiches. Ça aurait pu être plus sympa. Bon, on va pas se plaindre, on l'a en physique, c'était pas gagné. Mais franchement, je le trouve pas beau. Pourquoi? Parce que ça fait encore un côté dessin animé, animation. Ça fait pas du tout film, je trouve. Et puis on a pu trouver les trucs plus intéressants. Bref, mais en tout cas, je suis content d'avoir le film. Il faudrait que je me le refasse. Je l'avais vu au cinéma. On en avait bien parlé sur la chaîne. Et ici, du coup, on a un plan d'Indy, de sa nièce et du petit français qui joue dans le film. J'ai perdu le nom de son personnage, mais voilà. Je ne désaime pas ce film, je trouve pas que c'est un super film, mais je trouve que pour une fin de saga, il aurait pu avoir pire, et que la proposition est plutôt intéressante. Moi, là où j'ai eu le plus de mal, c'est sur le morphing, le rajeunissement d'Indiana Jones dans certaines séquences du film, notamment l'ouverture. Voilà, mais je sais que je reprendrai plaisir à le revoir. La vidéo est presque finie, je ne sais pas si Cora aura vu cette vidéo avant de voir la surprise que je voulais lui offrir. En tout cas, le dernier steelbook qui va apparaître maintenant est un cadeau destiné à Cora. Si elle l'a après cette vidéo, bah, tant mieux, surprise. Sinon, bah, je suis désolé, il fallait que je le déballe pour le montrer pour la vidéo. Mais t'inquiète pas, il sera à toi. C'est une des sagas d'horreur préférées de Cora, parce qu'elle aime d'or, Jeepers, Creepers. Donc là, c'est le 2, que je trouve plutôt sympathique aussi, et qui du coup a été édité en Blu-ray par les confrères de la chaîne YouTube Les Gardiens du Cinéma. Donc c'est très très cool qu'ils se mettent à faire l'édition, et il y a plein d'autres films qui vont arriver d'ailleurs pour aller voir sur leur site. Et donc ça, c'est le coffret du coup collector du 2. Et bien évidemment, s'il est dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a un steelbook du film. On a du coup ici en effet glossy, couleur dark, on va dire un petit peu, le Jeepers Creepers, le bus qui est un peu le centre du film dans le 2, et du coup les corbeaux, puisque c'est un épouvantail. Et il peut sentir votre peur, il can taste your fear, il peut tester votre peur, je ne sais pas comment on pourrait le traduire exactement, à l'arrière avec du coup cet épouvantail. Donc toujours très cool, et surtout c'est l'édition, une première édition en France du film en Blu-ray. Au-delà de ça, ce qui est très cool, c'est qu'il y a un livret à l'intérieur avec une interview officielle, enfin une interview exclusive, pardon, du réalisateur par du coup l'équipe des gardiens. Il y a quelques petits artworks, et du coup on a une interview écrite qui est plutôt bien réalisée. Donc voilà, pour un Made in France, c'est plutôt cool. Donc merci les gardiens, je sais qu'ils vont sortir 2 autres films que peut-être que je prendrai dans le futur, on va voir. Mais voilà, donc du coup Cora, c'est un cadeau qui t'arrive très prochainement, si tu vois cette vidéo maintenant. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, donc je sais pas quand est-ce qu'elle verra la vidéo, parce que là elle est partie au ski, elle est partie en vacances. Donc du coup, en coulisses, voilà, je lui offrirai ce Jeepers Creepers 2 pour remplacer notre vieux DVD du film. Voilà, c'était la fin de cette série de steelbook pour l'année qui vient de s'écouler. J'espère que vous avez pris plaisir à les découvrir aussi avec moi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ceux que vous avez préférés, ceux que vous avez aussi peut-être chez vous, et on se retrouve très prochainement pour une vidéo pour faire un point sur les BO en vinyle comme d'habitude. Voilà, vous nous suivez sur les réseaux sociaux qui se réaffichent juste en bas. Ciné Caméléon est partout, presque en tout cas, et voilà, et on se retrouve très très vite. Et puis prenez soin de vous et allez voir des films comme toujours, en salle, chez vous, bref, vive le cinéma. 3, 2, 1, ciao!